Tous les auditeurs de vipradioonline.fr, RVPB, vous êtes en direct avec nous via Twitter, Facebook et notre périscope. Alors aujourd'hui, nous sommes situés au Muro, chez notre partenaire en radio FM locale, RVBS. Et donc, je vais vous faire rentrer dans le studio pour voir un petit peu comment ça se passe dans notre émission. Voilà, RVBS 96.2 FM. Le local du secrétariat. On va aller au studio dans quelques secondes. Je vous montre juste les backstage. Ça, c'est le studio de secours qui est au fond. Et puis quand vous écrivez sur notre boîte mail contact@vipradioonline.fr, et bien voilà, ça arrive également dans notre petite boîte aux lettres reportage VIP qui est juste ici. Alors je vous montre un peu la régie. Voilà la régie. Voilà, nous sommes en direct depuis les Mureaux et on est en contact en duplex avec Oudan, là où il y aura une expo aujourd'hui. On en avait parlé avec notamment Philippe Fix et plusieurs personnes, dont Jean-Louis Benoît, qui est l'un de nos reporters, qui fait une exposition d'architecture. Voilà, donc en direct du studio. Sur des châssis métalliques, avec des formes, des animaux un petit peu allégoriques, fantastiques. Donc c'est à voir, c'est vraiment très étonnant. Et puis je vous dis, les platine de mixage. Enchanté. Et puis écoutez, en plus on en profite pour faire la promotion du pâté de Oudan, que vous savez, qui vient d'être mis à l'honneur. Voilà, duplex téléphonique. Avec une coupe de champagne ou un verre de vin pour les gens qui nous font l'amitié ou la gentillesse de venir nous voir. Et vous avez des peintures également. Vous exposez. Oui, tout à fait. Donc là, alors vous voyez notre équipe RVPB Paris juste devant nous. Anaïs, notre reporter de We Have Smile, qu'on peut retrouver régulièrement, nous a d'ailleurs fait un article hier sur le Fun Radio Ibiza Experience. Jean-Louis, le président de notre association RVPB Vip Radio Online. Allez, on passe de l'autre côté, on va aller un petit peu dans le studio. Hop, j'ouvre la porte. Voilà, en direct du studio. Bonjour. Alors au début, effectivement, il y a des dessinateurs. Logan, lui, fait de l'encre de Chine. Et son métier, c'est des paysagistes. Et donc, du coup, effectivement, lorsqu'il crée des dessins des jardins, il faisait des dessins. Il s'est mis à dessiner à l'encre de Chine, à réaliser ses projets. Les auditeurs de Vip Radio en face de vous. Mon travail personnel pour le plaisir. C'est comme ça qu'il est venu à la peinture. Philippe Fix au micro qu'on entend. Le deuxième peintre, c'est un médecin gynécologue qui effectivement est pris par son métier et qui effectivement a commencé par hasard en vacances un jour à faire une toile et puis ça lui a plu, il a vu que ça lui vidait la tête et que les gens appréciaient son travail. Et moi c'est pareil, je suis huissier de justice, c'est un métier qui est prenant et qui est très... Allez, on se fait prendre en photo. Encadré, et j'avais besoin ce travail qui me prend beaucoup. Et donc du coup à ce moment-là, nous nous sommes mis effectivement, moi je me suis mis à peindre, pareil, c'était l'été, j'étais un chevalet d'enfant, j'ai commencé à dessiner, à prendre quelques vieux tubes de peinture, et puis l'inspiration est venue, et puis mon épouse m'a dit, c'est chouette, tu pourrais pas m'en faire un. Des amis sont venus, m'ont dit ça me plaît, ce que tu fais, est-ce que tu pourrais m'en faire un? Et puis petit à petit, voilà, en quelques années, finalement on arrive à produire les uns et les autres une cinquantaine de toiles par an, ou de sculptures, mais pour des amateurs, beaucoup déjà. Quel thème vous inspire particulièrement pour dessiner? La nature, la musique? Voilà, interview de Philippe Fix qui est à Oudan en duplex à 13h35. Sur se mettre dans un champ, à se mettre dans un espace vert, pour pouvoir effectivement s'exprimer et faire ses sculptures. Quant au médecin, effectivement, il sait créer un atelier avec une verrière et il s'inspire de la lumière. C'est beaucoup les couleurs et le jeu sur le noir et
profondeur. Donc, on a des sources d'inspiration qui sont principalement liées effectivement à la lumière et à la nature. Pouvez-vous nous parler de la localité d'Oudan? Parce que c'est un village magnifique, Oudan. C'est un très beau village moyenâgeux au bout des Yvelines, à la limite de l'Eure-et-Loire, effectivement avec un donjon, on est vraiment les portes de Normandie en fait, puisque vous avez beaucoup de maisons à colombage, il y a un vieux donjon moyenâgeux. Je crois que effectivement c'était une première étape avant d'arriver à Versailles au Moyen-Âge pour pouvoir se remettre en forme pour les nobles de l'époque. Il y a 3000 habitants, mais il y a effectivement un potentiel de population autour avec beaucoup de résidences secondaires, avec beaucoup de maisons de campagne. Il y a le train qui s'y arrête, c'est très vivant. Il y a un centre avec une église et un petit marché qui est très agréable. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont relancé ce pâté de Oudan et la poule de Oudan, c'était la poule qui était mangée par Louis XIV. Et donc, voilà, c'est chargé d'histoire. C'est un petit village charmant, avec un centre historique très très mignon, avec plein de petites ruelles et centres, un vieux donjon qui mérite d'être visité, une église amusante. Sur la place, vous avez une vieille brasserie avec des sculptures moyenâgeuses dans les poutres de bois, et il y a plein de bâtiments remarquables. Donc c'est un peu perdu, c'est vraiment la campagne, et en même temps, il y a quand même un air de parisien, puisque il y a beaucoup de Parisiens qui aiment à venir s'y détendre le week-end ou à acheter des maisons dans l'entourage. Et ça permet, ce genre d'expo, de développer et de dynamiser le territoire. Ça permet de créer du lien. Alors là, on est tout à fait en plein dans ce que vous dites, effectivement, puisque des gens qui n'auraient jamais poussé la porte d'une galerie, là tout d'un coup c'est un nouveau lieu, c'est en plein centre, et donc les gens viennent, on voit une toile, voient des œuvres, viennent de milieux différents, les commerçants, les gens qui travaillent la semaine, qui viennent le week-end, et il y a un mélange, il y a un brassage, et du coup, en plus, l'art permet de discuter les uns avec les autres, sans problème de classe sociale, de couleur politique, que sais-je. C'est vraiment, oui, on crée du lien, et on passe un bon moment, et du coup, finalement, ça amène le sourire. Merci beaucoup, Philippe Fix, pour cette interview. Et avec plaisir, on va vous rejoindre pour la partie photo avec reportage VIP. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà, tout de suite sur AVS, on va continuer. Alors, on vous a parlé un peu de l'expo photo. Et ben, n'hésitez pas, d'ici 5 minutes, cette partie photo qu'il maîtrise de main de maître. Et avec merveille, tout de suite, par contre, on va écouter du côté de l'Italie, on va écouter Laura Pausini, Non en detto. La musique italienne pour nous évader et revenir du côté de Oudan. Voilà, donc chers auditeurs, vipradioonline.fr, sur Twitter, Periscope, Facebook, tout le bordel. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est une vidéo en direct depuis 8 minutes et 33 secondes. Alors, notre équipe RVPB Paris, puisque moi je suis de Nice, hein, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Donc le président RVPB Vip Radio juste devant moi en train de prendre des photos. C'était pour le petit direct depuis le studio de notre partenaire rvvs.fr dans les Yvelines, 96.2 FM. Nous sommes en direct, vous pouvez les retrouver aussi sur rvvs.fr sur notre émission Reportage VIP. Florent l'animateur qui est en direct aussi, voilà. Là c'est la pause musicale, donc on va couper et puis on va se retrouver après pour quand on va faire notre débrief, notre petite chronique du samedi, voilà, juste avant 14h. Voilà. Merci à tous, à tout de suite sur @asso-rvpb. T'as pas interrogé sur RTL? Non. Non, là, le but c'était vraiment d'axer sur Non, mais Oudan, c'est bien. sur Oudan. C'est l'occasion. Voilà. Alors bonjour, rebonjour à tous. Et enfin bonjour aux auditeurs de RVVS qui ne m'avaient pas entendu depuis 13h. Et bonjour bien sûr à tous les auditeurs qui nous voient en direct de RVPB, reportage VIP Pressa d'Ombrand, www.vipradioonline.fr. On est en direct sur Twitter, relayé sur notre Facebook VIP Radio Online et bien sûr sur le Périscope. Oui, j'ai relancé Périscope.
De temps en temps, ça fait pas de mal, voilà. Donc, bonjour à tous. Voilà, vous voyez un petit peu l'envers du décor depuis les studios de notre partenaire rvvs.fr dans les Yvelines, au Muro 96.2. Voilà. Et on va écouter Jean Expo photo à Houdan. Alors on a entendu la partie peinture avec Philippe Fix et il a inclus également, en partenariat avec Reportage VIP, de la photo. Comment s'est construit cette expo photo alors? On a fait un rappel de la première expo qu'il y avait eu il y a 40 ans. On reprend le même thème, on reprend les mêmes ingrédients. Et comment on apporte de la nouveauté. Alors j'ai vu qu'il y a le château de Belleville, j'ai vu qu'il y a des photos de Bordeaux qui sont magnifiques. Il y a de la localité et également du territoire français pour permettre de s'évader un peu, surtout au plein mois de mai. C'est toujours sympa, par exemple, d'avoir des photos de Bordeaux sous le soleil, parce que ça fait rêver Paris et la localité. Et puis, on est quand même attaché à notre terroir et à notre France. C'est ça aussi le plaisir du multiculturel. On aime bien aller à l'étranger, mais on revient toujours en France avec le sentiment qu'on est bien. C'est un peu ça, cette expo photo aussi. Tout à fait, c'était déjà ça il y a autant d'années, je ne dis plus que ça fait 40 ans, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été touché par ce thème d'architecture d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'il y avait des bâtiments qui se construisaient avec un style nouveau, de grands balcons, les formes de... Je me souviens d'un de nos partenaires d'ailleurs qui avait un grand habitat avec des façades comme un bateau, comme on a pu le voir aussi à Nice, autour de Nice, à l'époque. Donc ça m'avait plu et j'avais fait le contraste avec ce qui était en décor, le kiosque de Péné, je l'ai cité tout à l'heure, les vieux villages de la Drôme notamment ou de l'Ardèche. Et c'était une exposition qui avait sillonné sur tout le département de la Drôme. Et bizarrement, à l'initiative d'ailleurs d'une personne qui est maintenant chroniqueuse à France 2, c'est Marie-Dominique Perrin, qui avait initié un peu cette idée de faire une exposition itinérante sur la Drôme. Et aujourd'hui, eh bien, ce que je retrouve, moi, c'est qu'on retrouve aussi beaucoup d'originalité dans des bâtiments modernes. Alors, il y a certes tout le côté architectural, architecture avec développement durable et autres, qui vient là s'associer à l'architecture aujourd'hui. C'est d'ailleurs un de mes thèmes forts, puisque je viens de reprendre la présidence de l'Office du développement durable des Mureaux. Et eh bien, j'ai donc mis ces photos. Alors, il y a la vallée de la Seine. Bien sûr, on fait un clin d'œil au JO de 1924 aux Mureaux, avec le siège du Yacht Club de l'Île-de-France et du Cercle de Voile de Paris. Les petites chaumines qui étaient les demeures de week-end au bord de la Seine pour les adhérents de ces clubs. On a retrouvé aussi le château de Belleville au Muro qui a été construit en 1855 et qui est aujourd'hui un lieu culturel. C'est un très beau château qui faisait partie des demeures aussi. On a parlé de Houdan tout à l'heure avec le côté Louis XIV, etc. Là, c'est vrai que c'est encore une autre vue. Dans la même époque, on retrouve le Grand Palais. Je l'ai remis aussi parce que la nef, la verrière s'est refaite il y a quelques années. Mais il faut savoir que construit pour l'exposition universelle de 1900, il a été construit donc en 1897. Et puis on s'attend aussi à des grands travaux. Je l'ai visité aussi pour voir un petit peu tout ce qui allait se faire autour du Grand Palais, avec un restaurant notamment moderne en haut du Grand Escalier. Vous aurez de quoi voir un petit peu à l'image du Petit Palais qui s'est rénové il y a quelques années. Ça sera ça aussi le Grand Palais demain. On a vu aussi Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Parce que c'est les docks. C'est quelque chose aussi qui revient beaucoup. On parle aussi des docks de Saint-Ouen maintenant. C'est un phénomène qui monte. Il y a eu tout le côté des docks de Bordeaux, le nouveau pont sur la Garonne, le musée du vin, alors avec les architectes aussi, comme Anouk Legendre et Nicolas Desmazières. C'est peut-être un petit peu moins connu que la fondation Louis Vuitton avec Franck Guéry, qui a été relooké aussi d'une manière éphémère par Daniel Buren. Et c'est là aussi des photos que j'ai mis en valeur sur cette exposition. Alors on parle bien sûr des grands architectes. J'ai reparlé aussi d'Olafur Eliasson, qui l'année dernière avait fait un triptyque sur le thème de l'eau dans la cascade
implantée à partir d'une grue sur le grand canal du château de Versailles, une fontaine donc éphémère. Voilà un petit peu le thème de ces photos. On parle aussi des nouvelles fontaines récentes, elles ont ouvertes, là on y était en reportage on est en direct, sur les jardins je vous laisse et fontaines écouter. de Versailles. Et bien c'est aussi la récente fontaine du tandem Bénèche pour les jardins et Otonionnel pour la sculpture au niveau du bassin. Voilà, donc on retrouve un petit peu toute cette exploration sur l'architecture d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, le design aussi, beaucoup de choses. Et puis on verra aussi à la mode, puisque Luc Bocken, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui expose ses peintures et qui prépare des grandes scènes, des grands événements comme le défilé de mode de Chanel, par exemple, à Paris, lors de la Fashion Week. Voilà un petit peu ce qu'on a essayé de mettre en valeur. Alors on vous a parlé de sculpture, de photos et de peinture. Voilà l'ensemble. Comment s'est fait cette participation avec Reportage VIP et Philippe Fix? Et puis combien de temps il a fallu pour mettre en place la sélection des photos? Parce que moi, c'est extrêmement recherché en termes de temps. C'est beaucoup de passion surtout. Et c'est important aussi pour les éditeurs qui comprennent qu'il y a tout un boulot en amont de sélection de photos. On ne prend pas n'importe quel cliché. Chaque chose a une importance. La photo, pour moi, c'est 32 photos, donc c'était quand même assez rapide, avec ce contraste hier et aujourd'hui, mais c'était assez facile, puisque je prends régulièrement des photos au cours de nos reportages. Et puis cette rencontre avec Philippe Fix, Les coulisses un petit peu de notre émission Reportage VIP sur vipradio-online.fr. Et là, nous sommes en direct sur le www.rvvs.fr depuis les studios de notre partenaire RVVS et son local parisien dans les Yvelines. par la photo, et j'ignorais son côté son côté de peintre. Et quand on dit une cinquantaine de toiles par an, c'est quand même... Et on va Allez, on retourne en studio pour prendre la parole. On va tout de suite partir avec Simple Mind, leur dernier album, le titre issu de leur dernier album Silent Kiss, et vous reviendrez sur RVVS en direct avec Jérôme notamment pour la partie niçoise et de la Côte d'Azur, la Provençale Côte d'Azur. Et il vient pour également nous en parler, c'est quand même plus sympa que par téléphone. Bien que le téléphone ça fonctionne aussi et on arrive à faire des trucs assez sympas. Tout de suite, Simple Mind sur RVVS. Allez, Periscope, Twitter, Facebook, à tout de suite. On vous retrouve dans quelques secondes, dans quelques minutes, une minute à peu près, pour un nouveau direct, un troisième et dernier direct, pour clôturer notre émission Reportage VIP qui se termine à 14h. Voilà, à tout de suite. Pour les rendez-vous RVVS et rendez-vous RVPB, les rendez-vous RVVS par les rendez-vous RVPB. Alors bonjour. Comment vas-tu? Alors bonjour à tous. Alors je vous ai ramené le soleil de Nice, comme vous pouvez le voir dans les Yvelines. Il fait beau, pas un nuage, donc c'est ça. Sauf qu'à Nice maintenant il pleut depuis quelques jours. Voilà, c'est ça c'est ça la météo. Il n'y a pas de règle. Donc sinon les rendez-vous RVPB, nous comme d'habitude notre grille des programmes vipradioonline.fr. Bien entendu, de gros événements arrivent. Vous en doutez peut-être si vous suivez un peu notre média. Nous avons le Festival de Cannes qui démarre dès mardi. Donc dès mardi soir, je suis sur le pont pour un journal, un débrief tous les jours. Un débrief qui sera sur 3 formats différents. Soit en texte, parce qu'il y a pas mal de temps où je pourrais faire que du texte. Mais enfin, ceci dit, on a plus d'impact au niveau de l'écrit aussi, donc c'est pas mal. Donc tous les jours, un débrief, soit écrit, soit audio, soit en Web TV. Alors d'ailleurs, le débrief de Web TV, je l'ai. Je peux vous donner la date. Ça sera le 18 mai. Je serai à Cannes, au festival, au Grand Palais des festivals. Et donc du coup, là, on enregistrera des vidéos. On fera vraiment une émission Web TV depuis le Palais des festivités pour vous faire vivre un jour à Cannes. Voilà, c'est le grand retour de l'année. C'est un jour à Cannes, l'émission RVPB qui revient à partir de mardi. Voilà, notre débrief quotidien. Et la semaine prochaine, dimanche de la semaine prochaine, donc je crois que c'est 14 mai, un truc comme ça, ou le 13 mai, Grand Prix de Formule 1 historique à Monaco. Nous serons présents, VIP Radio, voilà, RVPB,
et RVVS, bien sûr, notre partenaire FM 96.2. Nous serons présents au Grand Prix historique de Monaco. Le badge nous attend, il faut juste que je le cherche. Et là, pour l'instant, je suis au Muro, je suis pas à Monaco. Voilà. Voilà, là, bonjour à tous nos auditeurs de Asso RVPB sur Twitter, Periscope et notre Facebook live aussi. Voilà, donc on est en direct sur notre bon vieux Periscope. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait tourner le schmilblick. Eh bien, de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, le Periscope. Et d'ailleurs, on a déjà plus d'une trentaine de personnes qui nous ont écoutés depuis tout à l'heure, là, les 3 directs qu'on fait. Donc, eh bien, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Et les rendez-vous RVPB, Jean-Louis également. Eh bien là, on va reprendre un petit peu ce qui s'est déroulé ce soir, qui se sera déroulé ce soir avec l'inauguration de cette exposition à Houdan. Et puis, donc, ça sera pour mardi soir à partir de 21h. Voilà, donc pour l'émission de Presse ad homme. Et les rendez-vous pour Reportage VIP a annoncé la semaine prochaine, Trail de la Mention. C'était au mois de mars. Ils étaient venus dans les studios pour faire une émission autour de cette organisation phénomène qui n'est pas trop loin des Mureaux, hein, c'est vraiment du local puisque c'est à 10 km des Mureaux. Ils ont organisé un trail à Oinville-sur-Mention. C'est un peu plus loin qu'Houdan, c'est à l'opposé même. Houdan est au sud globalement et Oinville est au nord. Mais c'est 2 territoires, 2 villages plein d'âme. Et on va revenir sur ce trail de la Mention pour savoir comment ça s'est passé. Il y avait à peu près 600 participants qui ont bien couru et c'est l'occasion de pouvoir faire un rappel sur ce trail local à l'ambiance très conviviale, très familiale, très festive. Puis, dans 2 semaines, interview avec Fekir et Anaïs était également là pour faire cette interview. En effet, le 19 mai, vous pourrez retrouver l'interview de Fekir avec nos questions, ses réponses, tout ça. Nous l'avions découvert, enfin, pour ma part, à Rock en Seine. Et c'était l'occasion de faire pareil, un joli rappel. Il est passé au Trianon avant de partir à l'étranger. Et là, c'était l'occasion de voir Fekir sur un concert uniquement sur Fekir, avec une très bonne partie qui n'est pas assimilée à une première partie. Vous aurez le topo, le compte-rendu du concert également, mais on ne peut pas appeler ça une première partie parce que Anna Zimmer, qui faisait entre guillemets la première partie, eh ben, elle fait une coopération magnifique sur l'album de Fekir, un featuring, et c'est pour ça que c'est un concert complet qui était proposé. C'est bourré de sens, et c'est ça qu'on va décrypter le 19 mai, le concert, puis naturellement l'interview avec Fekir qu'on salue. Des rendez-vous RVVS Mateur, avec à noter que les rendez-vous RVVS, il y a aujourd'hui, il y a un blanc. c'était à 10h, non, je la page de RVVS.fr, à 10h, il y avait Italioscopie avec un invité, Giorgio Conte. Et vous allez me dire pourquoi on présente ce qui a eu lieu. Parce qu'il y a un magnifique outil qui s'appelle le podcast. Et RVVS, dès le lundi suivant, vous pouvez catcher le podcast et sans problème le réécouter. Donc c'est pour ça, vous avez loupé Italioscopie ce matin avec Giorgio Conte qui est avant son concert à Paris du 23 mai. C'est un musicien, et ben vous pouvez le redécouvrir en podcast dès lundi. Et sinon, les émissions de semaine, on peut parler de Killer on the News lundi. Sinon, il y a Classique et moi le mardi à partir de 21h. Il y a Zone 52 le mercredi à partir de 21h. Chaque premier mercredi de chaque mois. Sinon, il y a Voyage en océan Indien le jeudi à partir de 20h30. À 22h le vendredi, il y a le Acquisto Show qu'il ne faut pas manquer. Sinon, il y a Starting Block à 20h le vendredi. Puis, le week-end, il y a les spéciales de RVVS à partir de 15h jusqu'à 18h. Il y a les débutants entre 18 et 19h. Il y a l'Odyssée du rythme, émission à ne pas manquer si vous voulez connaître l'histoire de la musique. C'est à partir de 22h. Et le dimanche, alors là, c'est
c'est magnifique puisqu'il n'y a quasiment que des émissions en direct avec dès le matin, 10h, Destination Soleil avec Jeff et toute l'équipe. On salue Jeff, Rosie, Jackie et voilà. Bravo, à la semaine prochaine, allez, ciao, bye bye. Et Romy voulait dire un dernier mot également. Au revoir. Plus proche du micro et ça va être bon. Au revoir. Voilà, allez, ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne soirée, bonne journée. Bonne journée à vous, bonne semaine et peut-être à tout à l'heure à Oudan. Voilà, donc nous sommes encore en direct, mais on va vous dire bonne journée à l'écoute de vipradioonline.fr. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir visionnés en direct. Voilà, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Et rendez-vous sur notre antenne et bien entendu des infos tout au fil de la journée sur notre chaîne Facebook FIB Radio Online et notre Twitter @ASSO RVPB que vous connaissez bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.